Bonjour et bienvenue chez Stevens Performance. Aujourd'hui, je vous présente la voiture élue de l'année 1990, la Citroën XM V6 24 soupapes PRV de 200 patates. Ouais, 200 patates, ça commence à faire beaucoup. Ça, c'est clair. Alors, cette voiture a été faite de 1989 à 2000. Les dernières qui ont été vendues ont été en 2001 chez les concessionnaires Citroën. Il y a eu plusieurs motorisations. Celle-là est la plus puissante parce que celle d'en dessous est l'ES9 ESL qui était sur les 406, les 605 dernières générations, celle-là, et plein d'autres modèles des gammes Citroën PSA. Alors, celle-ci est une V6 24 de 1992, la deuxième année de production des Citroën XM V6 24 avec le moteur PRV, gris Shark, gris Dolmain si vous préférez, parce que il appelait tous gris Shark parce que c'est une couleur gris requin. Alors, cette version est équipée de presque toutes les options de l'époque, des options qui sont relativement très rares en ce moment, parce que trouver maintenant une XM V6 24 en très bon état, c'est environ entre 7 environ voilà, un peu flinguée, et 15 000 € pour une très bon état, même état concours plutôt, mais c'est très rare, très cher maintenant. Maintenant faut acheter ça maintenant parce que sinon ça va devenir des prix dingues. C'est comme la Citroën DS qui a augmenté, c'est comme la CX qui a augmenté. En fait, chaque Citroën a augmenté, mais d'une façon différente. Celle-là, c'est la dernière qui n'a pas vraiment augmenté. La petite dernière, c'est la C6 qui commence à augmenter pas mal. Hop. Je vais vous présenter l'intérieur de ce magnifique véhicule. Je vais vous faire un petit état esthétique du véhicule. Et il y aura des vidéos avec ce véhicule où il y aura pour repeindre les éléments de carrosserie, les éléments, comment faire une vidange. Oui, je vais vous présenter ça. Et pas avec une pioche non plus dans le carter. Ce serait un peu bête quand même. Hop, je vais vous présenter l'état intérieur du véhicule. Intérieur bois, cuir, magnifique, volant monobranche comme on connaît tous chez Citroën, avec les commandes au volant pour le poste radio-cassette qui marche. Alors, en option, les sièges électriques. Il manque une seule option à la mienne. Une seule option, les sièges chauffants. Mais franchement, je ne veux pas de ça, ça ne m'intéresse pas. Je veux pas, franchement, non, ça ne m'intéresse pas. Dedans, vous avez l'hydractive. En fait, je vais vous expliquer un peu vite fait qu'est-ce que c'est l'hydractive. L'hydractive, c'est quand vous êtes dans un virage, il y a l'écran qui va le dire. Quand vous êtes dans un virage, vous êtes en suspension sport et la voiture reste droite. Elle ne penche pas. Bon, elle penche très légèrement, mais on ne le ressent même pas du tout. Je vais vous montrer, je vais prendre la clé et je vais vous montrer, quand l'écran est allumé, les fonctionnalités de la voiture. Quand on met le contact, on a l'horloge, la température extérieure, le capteur est mort. Voilà. La consommation au litre 100 instantanée, la consommation moyenne, et kilomètre en moyenne qui marche très peu mais qui marche quand même. La climatisation, pour choisir si on veut le recyclage de l'air ou le vent de l'extérieur, clim automatique, dégivrage, le choix de la température, le plus ou moins du ventilateur, et pour choisir où on veut mettre l'air chaud, froid, n'importe. Là par exemple, la porte conducteur est ouverte, du coup porte avant gauche ouverte. Et si par exemple j'ouvre le capot,
Voilà, capot ouvert. Ce qui est franchement pas mal pour l'époque. Parce que ces options ont été très très chères pour l'époque. Cette voiture s'est vendue extrêmement cher. Hop, nous avons l'anti-brouillard arrière, l'anti-brouillard avant et la lumière pour le plafonnier. Mais vu que la porte est déjà ouverte, je peux pas ouvrir. Le résostat d'éclairage pour régler la lumière dans le tableau de bord. On peut régler l'intermittence des lave-glaces. Ça veut dire, je mets, il y a de l'eau, il y a de la pluie. Hop, je peux régler, si elle est en intermittence, je peux régler la lenteur ou qu'elle soit plus rapide au niveau de l'intermittence. Ça, c'est vraiment très bien. Lave-glace arrière, dégivrage arrière, warning. Hop, et là, je vais vous montrer le poste Citroën qui est juste ici. Il est magnifique. Poste Citroën RDS. Franchement, le haut de gamme de l'époque, parce qu'il y avait deux types de postes. Il y avait le Citroën normal et il y avait celui-là. Celui-là, c'est le plus haut de gamme avec le code et tout. Hop. Et je vais monter le reste. Les rétroviseurs électriques. Je mets par exemple sur gauche pour dehors et je peux régler la glace du rétroviseur. C'est magnifique et ça marche toujours. Je peux descendre les vitres arrière. Je peux interdire l'ouverture des vitres du côté passager et des passagers arrière. Je peux descendre la coudoir et je peux le monter. Ça, c'est une option inutile. Oui, mais c'est très plaisant à l'avoir des fois. Parce qu'on conduit très bien avec. Hop. Il y a le code qu'il faut taper à chaque démarrage. Et les autres vitres arrière pour les passagers. Là, on peut monter et descendre la voiture en hauteur. Ou voilà, mais sauf la maladie là-dessus, c'est que le bouton il casse en deux. Presque, j'ai jamais vu aucune Citroën XM qui a le bouton non cassé. J'ai jamais vu. À part si ils l'ont changé ou autre, mais franchement, j'ai presque jamais vu de ma vie ça. Alors, là, c'est l'option pour ouvrir la fenêtre avant conducteur, mais en temporisé. Ça veut dire que on appuie un coup, elle descend automatiquement. Bah, des vitres électriques, quoi. Comme les voitures modernes. T'as vu ça? J'ai acheté une voiture moderne. Hop, je vais montrer le moteur. Voilà. Le moteur ZPJ4 24 soupapes. Increvable. C'est un moteur qui développe 200 chevaux. Le moteur PRV, Peugeot, Renault, Volvo. Hop. Ah oui, j'avais oublié une petite option. Bon, celle-là, franchement, je ne l'aime pas vraiment. La Diravi. C'est franchement, je suis pas énormément fan. Parce que quand on lâche le volant, on risque l'accident à tout moment parce que c'est très très dangereux. Hop, par contre, j'ai l'option de la lumière quand on ouvre le coffre, quand il y a les veilleuses allumées. J'ai l'option. Par contre, il manque le panneau protecteur, mais il n'est pas là. Je vais en racheter un autre tout neuf. Bah, si on a. Sinon, je vais aller à la casse. Il y en a 3 XM à la casse à côté de chez moi. C'est pratique. Alors, les phares. Veilleuse, feu de croisement, phare. Et longue portée clignotant. Franchement, j'ai rien à dire par rapport à cette voiture. Franchement, c'est un vrai plaisir à conduire. Ça a beaucoup de bourrin. Et c'est là pour titiller quelques petites BMW, peut-être TDS là, qui essaient de faire un peu trop les marées.